La neuroscience, grosso modo, c'est l'ensemble de la discipline et des savoirs qui contrôlent et qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau et du fonctionnement des neurones, notamment appliqués au comportement, aux émotions, à la prise de décision et aussi aux mémoires, ce qui nous intéresse au premier plan, au type de mémoire et aux fonctions exécutives qui rentrent en ligne de compte pour nous, professeurs, dans l'éducation. C'est tenter de comprendre comment on apprend et pourquoi on apprend. Donc ça passe par 3 grands volets que l'on retrouve, c'est-à-dire la planification, la surveillance du geste et la surveillance du processus mental, et ensuite par un stage d'évaluation, de débriefing si on peut dire. La planification, c'est le processus qu'on enclenche avant de se lancer dans une tâche. C'est le processus qui va nous permettre de tester si on a bien, oui ou non, compris les objectifs que l'on attend de nous. Il va mettre en place un processus de planification sur éventuellement la conduite à tenir. Il va regarder s'il dispose bien de toutes les connaissances préalables et nécessaires. Il va tester ses acquis tant en termes de savoir-faire que de savoir et vérifier si les étapes à mener jusqu'au bout pour réaliser la tâche à bien, tout simplement. Donc ça passe par un questionnement, est-ce que je comprends bien ce qui se passe, quelle stratégie est-ce que je peux appliquer, est-ce que j'ai bien compris ce qu'on attend de moi, est-ce que j'ai bien ciblé l'objectif de la tâche ou de l'activité en question. La surveillance, c'est l'étape qui permet de suivre les progrès pendant l'exécution de la tâche. Ça passe par un questionnement en cours de tâche très concret. Est-ce que j'analyse parfaitement les propos de l'auteur? Est-ce que je devrais relire certains passages, certains paragraphes, certains arguments que je ne comprends pas? Si quelque chose ne fonctionne pas, est-ce que je suis capable de modifier ma stratégie, de m'adapter à la situation? Bref, faire preuve de flexibilité cognitive et non pas appliquer aveuglément une stratégie qu'on pense c'est bonne, mais qui finalement, sur le concret, sur le terrain, peut se révéler parfois contre-productive. De plus, la surveillance améliore ce que l'on appelle la calibration métacognitive, c'est-à-dire le fait de se mettre en accord entre ce que l'on produit réellement et le sentiment de ce que l'on a produit. On arrive finalement à la 3e étape, qui est la 3e étape de l'évaluation, du débriefing. Et c'est là, en fait, on va se poser des questions suivantes. Est-ce que mes objectifs ont bien été atteints? Est-ce que mes stratégies ont bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Là, l'idée, c'est que l'élève identifie les moments clés, les points clés, les idées clés, les stratégies qui ont fonctionné réellement et ce qui, fondamentalement, est à améliorer. Ce qu'on peut dire, en somme, c'est qu'on essaye de conscientiser, de rendre conscient tous ces processus inconscients que l'on enseigne aux élèves, toute cette catégorie de la cognition, justement. Il y a beaucoup de choses qu'ils font depuis le CP, le collège et le lycée, mais dont ils n'ont pas conscience. Et parfois, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas, pourquoi ils n'arrivent pas à dépasser un certain degré, une certaine note, et ils n'arrivent pas justement à se révéler. Et justement, cette métacognition, ce contrôle de planification, de surveillance et d'évaluation permet à l'élève de se rendre compte de certaines choses qu'il devrait pouvoir travailler et finalement le lancer sur la voie du succès de l'apprentissage en continu.